Bonjour amis bélier, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de mai 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot des 78 portes. On va utiliser aussi des oracles, je vais vous les présenter au fur et à mesure, mais il n'y a rien de nouveau. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Quoi d'autre? N'oubliez pas, amis bélier, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer avec les oracles angéliques de l'amour de Doreen Virtue. Ça va nous donner un peu le ton pour ce mois de mai, ami. Waouh, ami bélier. Si tu veux revenir, tu reviendras. C'était la carte déception, je crois, qui voulait sortir. Ok, déception. Mais cette carte-là est sortie plus tôt, donc getting to know each other. Donc, on apprend à se connaître, l'un l'autre. Hein. Et alors, on vous explique en dessous que lorsque vous allez vous révéler, ce que vous avez de plus profond, votre intérieur, qui vous êtes en fait, tout simplement, ça va renforcer votre lien avec quelqu'un, avec quelqu'une. Pour ce mois de mai, apprendre à se connaître, ne pas précipiter les choses, prendre le temps et se révéler. Pas tout, hein. Allons-y, on va passer aux oracles de la fortune. On va demander une carte pour mes béliers. Ça vous ira bien quand même. On a le lion. Ça sera toujours un signe de feu. Alors, c'est la carte numéro 16. Donc, si c'est un 7, si ça vous parle. Donc, on vous dit ici, harness the loyal and protective aura of the lion and charge ahead magnificently. Ah oui. Excusez-moi, je vais nettoyer mes lunettes. Je ne vois pas tout. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici, en fait? On vous dit de vous approprier l'aura loyale et protective du lion et de charger, d'aller de l'avant de façon magnifique. Waouh! Donc, allez-y. Allez-y. Alors, première carte, non, certainement pas. 3 cartes pour votre personne, c'est ça qu'on veut. Alors, give me 3 cards, please for the person of Aries. Si je vous appelle pas Lion, parce que j'ai la carte du lion là, juste devant les yeux. Allons-y, 3 cards, please, for my Aries. What's going on with the person of Aries in love and relationships? Ok. 2, 3 et bottom of the deck, on a... D'accord. Ok, alors, première carte, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée. 3 d'épée, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a ici? On a cette personne ici, dans son fauteuil. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Un peu de sorcellerie, un peu de vaudou, un peu de vaudouisme. Mais le 3 d'épée, généralement, ça représente, c'est 3 épées dans un cœur. Donc, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé ici. Est-ce qu'il y a une personne extérieure, ami bélier, qui essaye d'influencer votre personne? Alors, à défaut de faire ce qu'on est en train de faire, là, c'est peut-être quelqu'un qui lui met des choses dans la tête, pour essayer de lui briser le cœur, ou est-ce que c'est pour vous faire du mal? Est-ce que c'est pour faire du mal à votre personne? En tout cas, il y a une personne mal intentionnée là autour de la personne que vous convoitez. Quelqu'un qui essaye de détruire ce que cette personne pourrait être en train d'essayer de construire. Bon. Le 3 d'épée, ça peut être quelqu'un aussi qui vient d'avoir le cœur brisé. C'est peut-être quelqu'un qui sort d'une relation qui s'est très mal passée et puis voilà, qui a le cœur brisé aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 10 de bâton. Le 10 de bâton, alors regardez ce qui se passe ici. 10 de bâton, on est chez vous, signe de feu, bélier, lion, sage.
Donc le 10 de bâton, normalement, c'est quelque chose qui est... C'est ce personnage avec 10 bâtons sur le dos, hein, et c'est devenu lourd à porter, on n'arrive plus à avancer. Hein. On n'est pas loin du village, mais est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'on est trop chargé hein, de bagages. Alors ça pourrait être des responsabilités professionnelles, ça peut être des bagages affectifs, hein. Quelque chose qui nous empêche d'avancer. Il n'y a pas de 11, donc généralement on dit toujours voilà, de garder 2-3 bâtons, hein, quelque chose qu'on peut manager un peu plus facilement, hein, et se déplacer avec ces 3 bâtons, c'est déjà bien largement suffisant. Ici, regardez, on a un personnage, on a l'impression qu'il a traversé le temps. Hein. C'est comme s'il est derrière une porte, ici, un vortex. Alors, j'ai l'impression qu'il voit, lui, il peut voir les gens, mais regardez, personne ne tourne la tête sur lui. Sauf cette petite fille ici, qui est habillée comme lui et qui peut le voir. Comme une âme en peine, en fait. Comme une âme en peine, mais qui peut être vue ici, chez nous, hein. Dans cette 3D ici par seulement une personne, quelqu'un qui a l'impression peut-être d'être invisible. Alors effectivement ça doit être lourd à porter parce que c'est quelqu'un qui a envie de communiquer, hein, c'est quelqu'un qui voudrait traverser, ouvrir cette porte en tout cas, hein, pour essayer d'aller vers les autres. Hein. Mais là où il est, là personne ne le voit, sauf cette petite fille. Ah, c'est chelou un petit peu. Hein. Il est dans un autre vortex mais c'est pas ouvert. C'est pas ouvert, la petite fille elle le regarde droit dans les yeux. Hein. Peut-être qu'il lui demande d'ouvrir la porte. Alors l'instant qu'elle comprenne, hein, parce qu'elle, si ça l'amuse, si c'est un jeu, l'instant qu'elle ouvre la porte, voilà. Mais oui, bah, ça doit être effectivement lourd à porter, mais il est arrivé là chez nous, hein, dans des temps modernes, alors que regardez son habit. Hein. L'impression de peut-être quelqu'un qui n'a pas l'impression de fit, quelqu'un qui ne trouve pas sa place peut-être dans la société, je ne sais pas. En tout cas, c'est un 10 de bâton. On va dire qu'il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter, qui est devenu un fardeau. Hein. Effectivement, si lui, son destin hein, dépend de cette petite fille-là, est-ce qu'elle va ouvrir la porte ou pas? Peut-être lui, il n'a pas de poignée de son côté, donc il n'y a qu'elle qui peut ouvrir. Effectivement, va essayer de lui faire comprendre. Bon, d'accord. Quelqu'un qui a le cœur brisé, quelqu'un qui en a marre peut-être d'être manipulé par une tierce personne ici, une figure maternelle, hein. Bon le tarot ne connaît pas les genres, hein, mais quelqu'un qui essaie de faire du mal à votre personne, et votre personne en a marre et se sent peut-être coincé, hein, a l'impression qu'il n'arrive pas à communiquer avec les autres, hein. Se sent un peu isolé là. Troisième carte. Ah, bah c'est un peu plus joli déjà. On a le chevalier de coupe. Bon, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. On est ici dans l'affectif. Le chevalier de coupe, bah, c'est quelqu'un d'extrêmement romantique. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous romancer, hein, de vous écrire des poèmes, de vous offrir des fleurs, de vous offrir des roses, de vous chanter une chanson, voilà, de passer du temps avec vous, de vous écouter, de tenir la main. Enfin bon, voilà, hein, c'est vraiment le romantique, hein, ce chevalier de coupe. J'ai l'impression que les chevaliers ici sont tous un peu à l'arrêt. Hein. Bon, là, il est à côté de cette cascade, hein, l'eau hein, qui représente le flot hein, d'amour, des émotions, des sentiments. C'est un chevalier, donc c'est quelqu'un d'assez jeune, en tout cas jeune dans sa tête. Hein. Voilà, hein, le chevalier, généralement, voilà, c'est celui qui guide un peu les troupes. Hein. Il est relativement rapide. Alors... Quelqu'un a peut-être envie de vous dévoiler des sentiments ici, mais il ou elle se sent bloqué, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle, ici pour lui mettre des bâtons dans les roues. Une tierce personne. Une tierce personne peut-être qui essaye de mettre des bâtons dans la roue. Je ne pense pas que ce soit une triangulaire, mais juste peut-être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ses choix, ou voilà, quelqu'un qui veut lui briser le cœur, peut-être, pourquoi pas. Mais pourtant, cette personne s'en va de votre côté, hein, avec ce chevalier ici, on a envie d'aller vers vous, mais on est peut-être coincé dans quelque chose. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le 8 de bâton. Alors, regardez, voilà la carte du 8 de bâton ici. 8 de bâton, ici, on a cette jeune femme avec des clés. Elle est en train de vendre des clés. C'est peut-être ce dont on a besoin ici, la clé, hein. Y a une cliente ici qui doit acheter une clé hein, et elle ne sait pas trop laquelle prendre. Vous voyez ici? J'aime bien ce tarot parce qu'il a vraiment des significations un peu particulières. Hein, parce que là, on a l'impression que c'est la clé du problème ou la solution peut-être pour se sortir de ça.
Hein. Peut-être la clé, c'est d'aller vers vous et de déclarer son amour. C'est peut-être ça la clé qui va nous sortir de ce 10 de bâton là derrière sa vitre. Hein. Intéressant. On va passer à votre côté maintenant, ami Bélier. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. What's going on with my Aries? 1, 2. Alors, j'ai la maison Dieu, j'ai le 10 de Pentacle et j'ai le monde. Oh, bah, il y a de l'arcane majeur ici. Hein. Alors, regardez, première carte, donc, j'ai parlé de la maison Dieu, de Tower. La maison Dieu, alors, la maison Dieu, un scorpion, bélier, la maison Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, la foudre s'est abattue hein, sur cette tour. Hein, intervention divine, intervention de l'univers, ici, détruire quelque chose qui n'était pas fondé sur des relations, sur des fondations suffisamment solides. Hein, regardez ces personnages aussi, la foudre les poursuit. Hein, on va les remettre aussi, à jour, ceux-là. Alors, quelque chose de déstabilisant, quelque chose d'effrayant, quelque chose qui fait un peu peur. Alors, une mauvaise surprise comme une bonne, hein, parce que la maison Dieu, ça pourrait être un coup de foudre, hein, ou ça pourrait être une surprise bonne ou mauvaise. Bon, on va voir ce qu'il y a un peu derrière, ça va nous aider. Deuxième carte, vous avez le 10 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap. Donc 10 de Pentacle, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a cette demeure là-bas, bon bah, c'est le 10 de Pentacle, hein, on est dans la richesse, hein, on est dans le matériel, hein, on est dans l'abondance. Hein, et puis on a ces deux personnages là qui sont allés se mettre dans la maison, dans une cabane dans un arbre. Hein. Le 10 de Pentacle, de toute façon, c'est un peu, il se marierait aux beaucoup d'enfants avec en plus la stabilité matérielle, la stabilité financière. Hein. Le 10 de Pentacle, c'est quelque chose qui sera là après nous, c'est quelque chose qu'on va léguer aux générations futures, c'est quelque chose peut-être qu'on nous a légué. Hein. Quelque chose de riche, peut-être vous êtes extrêmement abondant, pourquoi pas, peut-être ces deux personnages sont vos enfants. Possible aussi, vous avez une grande famille. Mais vous êtes à l'aise, hein, j'ai l'impression. Avec la maison Dieu comme ça qui s'abat comme la foudre, hein, et puis ce 10 de Pentacle, est-ce qu'il y a un héritage? Est-ce qu'on vous avait on vous a fait un cadeau de quelque chose? Don d'une maison? Vous héritez d'une maison? Troisième carte, on a l'arcane majeur. Regardez l'arcane majeur du monde. Le monde, signe des scorpions, signe d'eau. Le monde, bah regardez, qu'est-ce qui se passe ici? Le monde, on parle d'un cycle, hein, un cycle qui s'achève, hein, et puis un nouveau cycle qui commence. Bah écoutez, oui, là effectivement, hein, c'est un nouveau cycle parce que bah voilà ce petit bébé tout neuf hein, qui arrive sur notre planète, hein, et puis cette jeune femme bah, qui devient maman. Excusez-moi, c'est un peu graphique. Voilà, donc je ne sais pas comment la mettre. Voilà, donc c'est le monde. Oui, quelque chose qui s'est fini, quelque chose qui commence. Vous êtes peut-être vous devenez papa ou vous devenez maman, pourquoi pas. Il y a peut-être une naissance dans votre famille. En tout cas, vous rentrez dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle ère. Hein. Bien entendu, le monde aussi qui peut représenter une relation longue distance. Hein. Peut-être vous êtes loin de cette personne. Hein. Et puis, regardez, après le monde, j'ai une autre arcane majeure. Cette fois-ci, j'ai l'arcane majeur du jugement. Lui, il est sorti à tous les coups, celui-là. Donc, c'est encore un scorpion, c'est encore un signe d'eau, le jugement. Hein. Donc, comme d'habitude, hein, voilà, il y en a qui s'en vont hein, vers la lumière, on leur accorde une seconde chance. Puis il y en a d'autres qui s'en vont vers du plus sombre. Hein. Le jugement, peut-être une décision d'un tribunal, un jugement que vous portez par rapport à une situation, par rapport à vous-même, par rapport à quelqu'un, par rapport à des événements, hein, pourquoi pas. Hein. On parle de seconde chance aussi avec la carte du jugement. Hein. On accorde une seconde chance à quelque chose. Vous accordez peut-être un nouveau départ, peut-être que vous accordez un nouveau départ. Hein, grâce à quelque chose ici qui est arrivé. Je pense pas que vous perdiez votre 10 de Pentacle ici.
Bien au contraire, j'ai l'impression que ça vous prend un peu, ça vous tombe un peu sur la tête avec, avec la maison Dieu, parce qu'on n'a que des bonnes arcanes majeures derrière. On a ce 10 de Pentacle, le 10 de Pentacle c'est superbe, hein, voilà, c'est quelque chose qui va porter ses fruits, c'est quelque chose dont on va pouvoir profiter hein, pendant quelques années hein, et qu'on va léguer. Hein, les générations futures vont en profiter aussi, et puis peut-être voilà les générations futures, hein, vous avez peut-être un héritier, une héritière, peut-être c'est vous l'héritier, l'héritière, hein, et c'est un nouveau cycle dans cette maison de 10 de Pentacle. Vous allez pouvoir construire, peut-être vous avez envie de fonder une famille, parce on a ces deux petits-enfants là dans l'arbre. Hein, c'est une seconde chance peut-être que l'univers vous accorde. Bon, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards please, 3 cards please. The energies between Aries and their person. 2, one more. Oh là 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 là. 5 de Pentacle. Alors, 5 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap. 5 de Pentacle, c'est cette personne, les pieds nus dans la neige, hein, devant cette église, en train de mendier. Hein, quelqu'un qui se sent ghosté, qui se sent isolé, esselé, quelqu'un qu'on a mis à l'écart. Et votre personne se sent effectivement seule face à ses problèmes. Regardez ce personnage ici, hein, qui attend de voir son docteur. Hein, il est seul, il n'y a même pas quelqu'un ici pour l'accompagner, hein, quel que soit ce qu'on va lui révéler. Hein, c'est quelqu'un qui est obligé d'affronter ses problèmes seul. Peut-être des problèmes de santé, oui, pourquoi pas. Mais surtout, on a vu que votre personne hein, se sent comme ça. On est aussi isolé, on est aussi esselé ici. On est mis à l'écart. Hein. Il y a quelqu'un qui se sent ghosté, peut-être. Mais je ne crois pas que la personne soit ghostée, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui se sent extrêmement seul. Quelqu'un qui se sent extrêmement seul. Quelqu'un qui doit trouver la clé, hein, la solution. À son problème. La deuxième carte, regardez, j'ai l'arcane majeur ici du diable. Ouh. Alors, vous avez peut-être affaire à un Capricorne, c'est possible. Le diable, hein, on a ces deux personnages ici, hein, regardez, hein, tout est vraiment, voilà, cette étoile, ce pentacle, tout ça. Hein. Ces deux personnes qui sont ensemble, mais qui ne savent pas tellement pourquoi elles sont ensemble, en fait. Ça pourrait être ici quelque chose de karmique. Hein. Ce personnage, quand même, tourne le dos. Tourne le dos, peut-être. Tourne la page sur une relation karmique qu'il ou qu'elle a eue. Hein. On s'est peut-être tourné vers la lumière, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure, vous avez le jugement. Regardez ici, on a le pape, l'arcane majeur du pape, hein, Sagittaire, Taureau. Le pape, c'est une personne d'église. Hein, regardez, on prend les... on essaye d'enseigner ici hein, les brebis égarées, hein, pourquoi pas. Hein. Alors, ça pourrait être aussi un guide spirituel. En tout cas, c'est quelqu'un qui nous aide à nous élever spirituellement. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'un peu plus de spiritualité dans sa vie, de s'élever spirituellement, pour pouvoir se détacher ici d'une relation karmique. Alors ici, bien entendu, on a un homme et une femme, hein, quelque chose de karmique, mais cette relation, elle pourrait être tout aussi bien avec cette personne ici, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de pas très sympathique, quelqu'un de pas très bien intentionné en tout cas, hein. Il faut se couper, et pour se couper il va falloir se tourner, il faut que cette personne, je crois, se tourne vers la lumière, vers la spiritualité, s'élever spirituellement, hein. Vous allez pouvoir peut-être l'y aider, hein, parce que vous avez le jugement ici, et regardez, hein, vous là, vous allez vers la lumière, hein, et vous entraînez quelqu'un ici avec vous, hein. C'est peut-être vous allez entraîner cette personne avec vous, hein, s'élever spirituellement pour pouvoir se sortir des énergies néfastes et négatives ici que quelqu'un a sur elle, a sur lui. On va passer au Highland Time Wellness. Le pape aussi, hein, ça représente tout ce qui est dans l'ordre établi, hein, vous avec votre 10 de Pentacle, voilà, quelque chose de bien, de rangé, de cadré, d'établi, hein, quelque chose de... je ne vais pas trouver le mot. Non, je ne vais pas trouver le mot.
Et puis, le hiérophant aussi, ça peut représenter une union, hein, bien entendu, auquel cas ça peut représenter un mariage. Allons-y, give me 3 cards, please, for my Aries. 3 cards, please, for Aries. Miroir, bah alors, on l'a déjà eu dans la guidance que je viens de faire avant. Oh! La clé du problème de cette personne, c'est une relation, le mariage. Peut-être que par le mariage, ici, cette personne ne pourra plus lui faire du mal. Peut-être. Première carte, donc on a le miroir, mon beau miroir. Donc on parle de 2 personnes ici qui ont la même gestuelle. Hein. Il y a un effet de miroir entre vous deux. Hein. Ou ça peut être peut-être par rapport à votre chemin de vie. Hein. Pourquoi pas aussi. Hein. Voilà, il y a des choses communes hein, au même moment. Voilà. Bon, j'en dis pas plus. Self-image, donc l'image de soi. On vous explique aussi que les relations sont le reflet de nos blessures, je vais y arriver, et on parle d'introspection. Hein. Oui, alors ça, c'est vraiment pour votre personne. Je crois que c'est pour votre personne plus que pour vous ici. L'image que cette personne a d'elle-même doit changer, en fait. Est-ce que c'est par la spiritualité? Est-ce que c'est en s'aimant plus? Est-ce que c'est en prenant plus soin de soi-même? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est à travers une introspection? Est-ce que c'est à travers la religion ou autre chose? Mais c'est quelqu'un qui a besoin de s'élever, qui a besoin de revoir l'image qu'il ou qu'elle a d'elle-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et pour pouvoir, je pense aussi, se sortir des griffes là, de cette personne mal intentionnée. Deuxième carte, regardez, j'ai Love Call. Ah, ça va bien avec le chevalier de coupe, ça. Donc un appel amoureux, voilà, un appel amoureux. Hein. Regardez tous ces petits cœurs là qui sortent du téléphone. Hein. Quelqu'un se déclare, quelqu'un déclare son amour. Hein. Donc on vous dit quelqu'un exprime de l'amour. On parle d'un message d'amour. Alors SMS, email, ce que vous voulez, une lettre, voilà. Hein. Si c'est le chevalier de coupe, voilà. Quelqu'un qui pense à vous et qui vous le fait savoir. Quelqu'un pense à vous et vous le dit. C'est peut-être vous, ce chevalier de coupe. Ah, bon, vous remettrez les choses à leur place, j'en sais rien. Et puis la troisième carte, alors on parle de bague de fiançailles. Donc je dis tout ce qui est tradition, tout ce qui est dans l'ordre établi avec le 10 de coupe, le hiérophant hein, qui représente tout ce qui est établi aussi, qui rentre bien dans ce qui est carré. Hein, et on parle effectivement d'une bague de fiançailles. Effectivement, c'est un engagement, hein, c'est une promesse. Donc voilà un beau caillou là qui brille. Il a son étoile. Donc, engagement, partenariat, éternité, quelque chose qui se complète et on parle d'une union. Bah oui. Allons-y maintenant, amis bélier, on va passer, j'ai pas mes petites cartes manuscrites, mais on va utiliser les oracles des messages de l'amour. C'est pour les flammes jumelles, c'est pour les gens qui sont en séparation. Alors, est-ce que c'est vous qui avez envie de dire ça à votre personne? Est-ce que c'est votre personne? Remettez les choses dans l'ordre. On en a 3. Donc, on est bon. Alors, disagreement. C'est quand on... Pas des conflits, quand on n'est pas d'accord. Hein, voilà, je trouve plus mes mots, excusez-moi. I wish you understood how I feel. Donc, oui, regardez, il y a un espace entre les deux ici. Hein, il s'est passé quelque chose, on n'est pas d'accord sur quelque chose. Et la carte nous dit, si seulement tu pouvais comprendre hein, ce que je ressens. Quelqu'un qui voudrait que vous soyez dans ses baskets, ça vous aiderait peut-être à comprendre la situation dans laquelle cette personne ici est enfermée. Bon, vice-versa. Deuxième carte, on parle de destiny, donc destinée, hein, le destin. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? I'm struggling to find the right path. Donc, j'ai du mal à trouver le bon chemin. Oui, je crois que c'est effectivement encore pour votre personne ici, c'est quelqu'un qui a du mal, qui ne sait pas trop comment sortir de tout ça. Hein, le droit chemin, c'est de s'écouter, c'est de faire une introspection et d'avancer. Et puis la troisième carte, regardez, on vous parle de secret. Il y a quelqu'un qui est en train de se confier ici. Alors, I haven't told you everything. Je ne t'ai pas tout dit.
Ah, bien. Attention les oreilles, on va passer au breloque Ami Bélier. Allons-y. Ah ben j'ai pas de lettres. Ah mais si, j'ai le E encore. Ah bah le E, oui, bah rien que ça. Donc Eric, Erika, Elisabeth, Élise, Héloïse, Erin, Emmanuel, j'allais dire Hélène, non, oui, bon, bah, il y en a d'autres, c'est pas forcément non plus une initiale. Après, j'ai une belle étoile de mer ici. Alors, l'étoile de mer, peut-être quelqu'un est en bord de mer. Et puis, l'étoile, hein, c'est le signe des Verseaux. Hein, c'est un vœu qui est exaucé. Hein, c'est un rêve qui se matérialise. Hein. Quelqu'un est né sous une bonne étoile. Quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile. Quelqu'un vous voit comme une étoile. Hein, vous brillez dans ses yeux, pourquoi pas. Après, j'ai un petit cadenas. Hop. Donc, quelqu'un qui est complètement fermé. Mais c'est pas grave, regardez, j'ai une clé, j'ai deux clés même. Alors j'ai une clé déjà ici, voilà, la clé des secrets de mon âme, la clé du cœur hein, de quelqu'un, la clé de la connaissance, la clé pour fermer la porte sur quelque chose, et puis une seconde clé pour ouvrir la porte sur quelque chose de nouveau. Hein. On a vu avec le 10 de bâton ici, on a peut-être besoin de la clé pour ouvrir cette porte, hein, pour arriver dans la réalité. Hein. Plutôt que d'être coincé là dans son vortex du passé. Donc voilà une autre clé, une clé pour vous, une clé pour votre personne. Il y a une clé argentée, hein, donc c'est la lune, hein, ce sont les énergies féminines, hein, le divin féminin, le divin masculin, pourquoi pas. Chacun a la clé pour le cœur de l'autre. Ensuite, j'ai, si j'arrive à l'attraper, une petite croix. On a parlé tout à l'heure du pape, hein, une personne de religion, où on a parlé de spiritualité. Bon. Après, j'ai une fusée. Si j'arrive à l'attraper, j'ai pas d'ongle. Une fusée, donc quelque chose qui va très vite. Hein. Pour moi, c'est un peu comme le chariot. Hein. Une fois qu'on est lancé, on ne peut plus l'arrêter, hein, celle-ci. D'accord, fusée, bon, ça va parler à quelqu'un. Après, j'ai des petites fleurs ici. Voilà, une petite fleur. Bon, bah voilà, hein, les fleurs, elles sont partout. Hein. J'ai des boulis là au jardin. Je veux même pas les couper. je veux des fleurs l'année prochaine, donc je veux pas les couper. Et puis après, ça fane. Et puis après, je dis, mince, j'aurais dû faire un bouquet. Donc, on a un tournesol. Tournesol, bah, on va être un peu chez vous. On va être en tout cas dans les signes de feu avec le lion. Hein. Ce tournesol, le soleil. Hein. Le signe des lions. Donc, le soleil, le bonheur, la joie. On s'amuse bien. Tout est foisonnant. Tout pousse. Tout, voilà. Et puis, c'est aussi une période de guérison. Hein, des peines de cœur, des maux de l'âme. Hein. Pour le reste, on va voir un professionnel. Hein. Après, j'ai des petits animaux. Alors, j'ai un petit éléphant ici. Alors, pour moi, c'est un porte-bonheur. Hein. Voilà, un petit éléphant, ça va parler à certaines personnes. Ensuite, j'ai un petit cochon. Bon, le petit cochon porcinet. La petite tirelire avec le prénom dessus. Quelqu'un qui fait des économies. Ça peut être un peu relaté au signe de terre. Ensuite, j'ai la chouette. La chouette, c'est la connaissance, le savoir. Est-ce que c'est ce pape? Est-ce que c'est cette personne de religion, cette personne spirituelle? Hein? Pourquoi pas? C'est elle qui enseigne hein, aux bébés animaux. Après, j'ai une chauve-souris ici, Batman. Donc, peut-être qu'on fait référence. Moi, j'ai des petites... il y a une ou deux petites chauves-souris, des fois, là, qui tournent au jardin. Mais je ne les ai pas encore vues. Peut-être qu'il ne fait pas assez chaud. Et puis, peut-être qu'on fait référence à Halloween. Ou bien votre film favori, c'est Batman, hein, qu'en sais-je. Après, j'ai une étoile encore ici, une étoile filante, hein, une deuxième étoile. Et puis, on va finir avec cette petite pièce de 10 centimes, là, ce petit pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap. Alors, ben voilà, c'est un pentacle, hein, c'est pas un as, mais bon, c'est un commencement. On pourrait dire que c'est le 10 de pentacle, vous l'avez déjà, mais sinon pour moi c'est un pentacle. Donc ça peut être de l'argent qui rentre, une belle somme d'argent ici, quelque chose qu'on vous devait. En tout cas, peu importe la source. Hein. Le but du jeu ici, c'est que ça va vous permettre un nouveau départ, une nouvelle expansion, de nouvelles opportunités. Voilà, voilà. Bah, écoutez, amis Bélier, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là, en dessous. Ici, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'oubliez pas de partager cette vidéo, super important si vous voulez faire fonctionner la chaîne et avoir
un geste gracieux envers moi. Et puis, bah écoutez, amis Bélier, moi je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.